Bonsoir tout le monde. Ben là, c'est sûr que quand on m'a invité, j'avais le choix entre donner un bain, faire manger ma petite fille ou venir vous voir. J'ai choisi de venir vous voir quand même. Ouais, tu as fait un bon choix, non? J'aurais... Pardon? Ta fille va voir cette vidéo-là. Ouais, c'est ça, plus tard. C'est pas sur Internet, ça? Très heureux d'être avec vous. J'aurais aimé ça que ma petite fille, ma femme soit là avec moi parce que c'est vrai, moi, je suis là sur la route, je fais des vidéos ici et là, mais sans une épouse à la maison qui prend soin de ma fille, je ne pourrais pas faire grand-chose en réalité. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Merci de le souligner, David. Merci, David. Merci toute l'équipe organisatrice de m'avoir invité pour cette conférence-là. Il y a 2 ans, je pense, l'invitation avait été lancée. Là, à cause de la COVID, c'est reporté, mais là, je suis là, en chair et en os. Vous êtes là, en chair et en os. J'aurais aimé ça voir vos sourires, par contre, il va falloir que je revienne juste pour ça. Ce soir, je commence avec un passage biblique, l'Évangile selon Jean, chapitre 10, les versets 1 à 11, et je vous invite à être très attentifs. Vous allez voir, ensuite, on va prendre un long détour, mais tout a rapport avec ça. Ça commence comme ça, Jésus qui parle. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque, on stationne les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger, le bon berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Les disciples ne comprenaient pas toujours les messages de Jésus. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, laissez-moi vous l'expliquer, les boys. Moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs, des brigands, des mal intentionnés. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte, dit Jésus. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Autrement dit, mon resto ne sera jamais fermé. Même pas la terrasse, rien. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Moi, je suis venu afin que les femmes aient la vie. Moi, je suis venu afin que les ados aient la vie. Moi, je suis venu afin que les jeunes adultes aient la vie. Et pas seulement la vie, une vie abondante, une vie rassasiante. Moi, je suis le bon berger, dit Jésus, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Fin de la lecture jusqu'ici. Le titre de ce soir, l'essentiel, ce qui nous fait vivre, ou j'aimerais dire ce qui nous fait vibrer. On est tous devenus familiers, plus ou moins, avec le thème service essentiel depuis le début de la pandémie. Vous savez, ces fameux services-là qui sont vitaux, nécessaires, même en temps de guerre, qu'on ne peut pas fermer. PlayStation, Instagram, TikTok, vous voyez un peu. Mais je me demande ce soir, quels sont les services essentiels pour l'âme humaine? L'intérieur, le cœur, la partie immatérielle de l'être humain. Parce qu'on va se le dire, on n'est pas juste des atomes ou des cellules qui se cognent, des nerfs, des tissus, des os, des muscles, des cheveux, pour ceux qui en ont. Non, il y a quelque chose à l'intérieur de nous d'immatériel. Certains disent l'âme, certains disent le cœur, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous qui a besoin d'être comblé. On a besoin d'avoir une essence qui nous rend optimale. Je ne sais pas, pour ceux qui ont un char, moi, ça m'est arrivé, là, dernièrement, tu te rends à la station d'essence, puis tu es toujours habitué de prendre le sans-plomb, là, le régulier, plate, là, tu mets ça dans ton char. Une fois, tu te sens un peu plus riche, là, je sais pas, tu viens de recevoir ton chèque de paie, puis tu te dis « Ah, j'essaie de suivre l'optimal, super, avec plomb extra. » Tu le regardes, puis finalement, tu regardes ton char, un Acura 2003, tu te dis « Non, ça ne changera pas grand-chose. » Mais si j'avais à comparer avec la vie de l'être humain, ce serait quoi le gaz optimal qu'on devrait mettre à l'intérieur de nous pour fonctionner à capacité maximale? Parce que s'il y a bien une deuxième chose que cette pandémie nous a prouvé, c'est qu'on ne veut pas juste survivre, on veut vivre. On ne veut pas juste se nourrir, travailler, aller à l'école, étudier, dormir, avoir quelque chose sur notre table. Non, on veut voir du monde, on veut vivre des moments forts, on veut aimer, on veut être aimé. On veut rester en bonne santé émotionnelle, en bonne santé mentale,
être heureux, épanoui, avoir une identité solidement fondée. On veut être capable de traverser les épreuves, même si c'est difficile, on veut être capable de les traverser, tout simplement. On veut avoir un sens riche à notre vie. On veut connaître le vrai, le beau et le bon. On recherche cette vie-là. Autrement dit, on ne veut pas juste exister, on veut vivre. On ne veut pas juste une quantité de vie, on veut une qualité de vie. Le nombre de fois que durant cette pandémie, on a dit « c'est pas une vie, ça ». C'est pas une vie. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est pas la quantité, en fait, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui nous manque. La qualité n'est pas optimale. À l'intérieur de chaque être humain, de chaque adolescent, de chaque jeune adulte se cache le même cri du cœur qu'avait le psalmiste, on parle des milliers d'années plus tôt, « Seigneur, fais-moi vivre ». Ça, c'est le cri de l'ado qui dit à papa, à maman, « Hey, je veux vivre ma vie, là! Allô? Je veux vivre ma vie! » C'est le cri du jeune parent comme moi qui dit « Je ne veux pas laisser la vie me filer entre les mains puis me réveiller dans 30 ans puis pas avoir passé de temps suffisamment avec mes enfants, pas avoir passé de temps de qualité comme je l'aurais aimé avec mon épouse. » C'est le cri de la personne qui s'en va à la retraite, 60, 65 ans, quoi qu'aujourd'hui, avec McSween, on est rendu à Liberté 45, mais c'est le cri de cette personne-là qui dit « Je veux vivre ma retraite à fond. Je veux vivre ma retraite à fond. » On veut tous une vie ravissante, épanouissante, une vie rassasiante. Maintenant, le problème, c'est de savoir laquelle. Parce qu'il y a 1001 portes qui s'ouvrent devant nous. Et vous êtes déjà au courant de plein de portes à travers l'école, à travers les médias, à travers les conversations avec vos amis. Plusieurs portes se sont déjà ouvertes à vous. L'essentiel, Sam, dans la vie, on naît, on grandit, on décroche un bon job, si possible, on prend sa retraite, jeune, si possible, on profite de quelques années plus confortables, puis après, on meurt en laissant quelques sous derrière nous. Sérieux? C'est ça le but de votre vie? Pathétique, non? C'est pathétique. Ça ne peut pas juste être ça, notre affaire. Ça ne peut pas juste être ça, la grosse affaire de cette vie. Ah non, on peut faire mieux, hein? N'est-ce pas? Qui est d'accord qu'on peut faire mieux? Ah non, on peut se rendre utile, Sam. On va faire avancer la société. On va créer de nouvelles possibilités pour l'humanité. Ambitieux, courageux, mais attention, le siècle dernier, avec toutes ces guerres, avec tous les génocides, nous a prouvé que même l'homme à son meilleur peut être corrompu. L'homme utilise la science pour son propre pouvoir, pour augmenter son pouvoir. Si la science ou le bon côté de l'humanité réglait les choses, ça ferait longtemps qu'on s'en serait sorti. Si l'éducation, si la connaissance suffisait pour qu'on puisse... Si c'était ça l'essentiel de cette vie-ci, ça ferait longtemps qu'on ne verrait plus des gens hyper érudits s'enlever la vie ou sinon enlever la vie des gens autour d'eux ou commettre des crimes vraiment terribles. Ben non. Je sais. L'essentiel de cette vie, vous allez me dire, se trouve peut-être plus dans les petites choses du quotidien. Hein? Les petites joies de la vie. La nature, la famille, l'amour, le sport, la musique, la bonne bouffe, les loisirs, les divertissements, laver ton char, faire tes rénaux, enlever les pissenlits sur ton terrain, avoir un gazon plus vert que celui du voisin. Non? C'est-tu un essentiel dans la vie? C'est vrai que toutes ces choses-là sont bonnes. Par contre, le problème, c'est que lorsqu'on poursuit chacune de ces petites choses-là comme étant des finalités, elles ne viennent pas nous satisfaire et nous combler. Elles ne sont pas suffisantes pour expliquer tout dans notre vie. Elles ne peuvent pas être une porte d'entrée qui explique tout le reste de notre vie. Même plus souvent qu'autrement, lorsqu'on poursuit une de ces petites choses-là, elles nous laissent plus souvent qu'autrement vides et parfois même amères. Quand tout va pour le mieux, je vous le donne, ces petits sens-là fonctionnent assez bien. Par contre, quand le malheur, quand la souffrance cogne à notre porte, ils ne sont pas suffisants pour venir rassurer notre cœur. Quand mon ami de secondaire m'appelle et me dit « Sam, ma fille, elle a eu 2 heures d'existence puis ensuite elle est morte », je peux te dire que son gazon vert ou son voyage à Punta Cana, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est quoi qui va venir le rassurer? C'est quoi qui va le garder, qui va garder sain d'esprit? C'est quoi qui va lui donner une joie même à travers cette épreuve-là? Ça ne peut pas juste être ça. Bon, il existe des options, des portes vers l'essentiel qui sont un peu plus songées. Certains vont dire, ben non, ce qui fait la beauté de cette vie, c'est qu'elle soit fragile et courte. C'est ce qui la rend essentielle. Vous irez dire ça au prochain moustique que vous allez tuer cet été, ou à la prochaine fleur que vous allez piétiner. Hein?
Je ne pense pas que la fragilité, la futilité de quelque chose lui donne nécessairement une valeur. Si on vient de rien, comme la vision du monde athée pourrait le prétendre, qu'on s'en va vers rien, ne serait-ce que le néant total, et que rien de plus que ce monde matériel n'existe, la conséquence nécessaire, c'est qu'on est nous-mêmes pas grand-chose. Je ne pense pas que cette porte-là est la porte essentielle. Il ne faut pas être aussi cynique, Sam. Mais non, il ne faut pas être aussi cynique. La beauté de la vie, là, et celle-là, je l'entends tellement, et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est qu'on peut nous-mêmes créer le sens, on peut nous-mêmes créer l'essentiel de notre vie, n'est-ce pas? C'est ça qui nous épanouit, de créer notre propre essentiel. Nous sommes les mini-auteurs de notre propre vie, de notre propre roman. C'est cute, là. C'est attrayant, ça fait une belle couverture de magazine, je vous le donne. Mais c'est vrai jusqu'au jour où le sens où on donnait à notre vie n'est plus réaliste et surtout n'est plus réalisable. Il faut comprendre que nos envies, nos désirs ne créent pas nécessairement la réalité. Notre interprétation du monde ne régit pas la façon dont le monde est en lui-même. J'ai beau le croire que les nounours, c'est des... En fait, excusez-moi, les grizzlies, c'est des gros nounours qu'on peut flatter là, sur les fesses puis ils vont rester gentils, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. J'ai beau croire que la gravité, c'est le plus grand des complots, puis que je peux voler comme Superman, mais ça ne va pas nécessairement fonctionner. Et je pense que c'est un petit peu la même logique avec le sens de la vie. On n'a jamais créé la vérité. Personne n'a jamais inventé une valeur ici. Personne n'a jamais inventé une couleur primaire. On les découvre. C'est à nous de les honorer. Et c'est la même chose avec l'essentiel dans cette vie. Il vient de l'extérieur vers nous, et c'est à nous de l'honorer. Et je ferai du pouce un peu sur cette porte-là qu'on nous dit « Courez vers le sens que vous donnez à votre vie et vous allez être heureux ». Vous voyez ce que ça fait dans une société comme la nôtre? Ça polarise à outrance. Ça crée plein de petites personnes, plein de petits rois qui revendiquent leur sens de la vie, leur vision des choses, leur vision du monde. Et là, tu as plein de petites communautés, plein de petites personnes qui revendiquent leur manière de voir les choses. En fait, ça affaiblit le tissu social. Et on le voit aujourd'hui. Votre vie a peut-être la valeur d'aider les pauvres, mais pour votre voisin, c'est d'en abuser puis d'être un requin pour s'enrichir. Là, vous allez me dire, on est libre tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas de mal aux autres. Attention! La question de l'essentiel, du sens de la vie, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer, est intimement liée à la question du mal. Si pour vous, l'essentiel, c'est de faire du cash, là, vous ne vous sentirez pas nécessairement très mal de malmener quelques employés pour faire plus de cash, ou de piler sur certains clients, ou de retarder ou de ne pas payer certaines factures. Parce que pour vous, l'essentiel d'une bonne vie, c'est de faire du cash. Si pour vous, l'essentiel, c'est d'avoir du plaisir à fond, mais attention, vous allez finir par blesser certaines personnes autour de vous, parce que vous devez poursuivre le plaisir à tout prix. C'est ça l'essentiel. Donc, votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis vont venir par en écoper. Vous voyez un peu où je veux en venir? Si je considère que l'essentiel de cette vie, c'est chercher mon confort à tout prix, je n'aurai pas trop de misère à venir piler sur certaines personnes qui mettent en péril mon confort. Si le sens de la vie, si l'essentiel est relatif à chacun d'entre nous, la réalité, c'est que nos devoirs sont écrits nulle part dans l'univers, selon la vision du monde athée. On ne peut pas se baser sur quoi que ce soit de fiable. On ne peut pas se baser sur un standard, sur une autorité pour dire à quelqu'un « ça, c'est mal ce que tu fais », ne serait-ce que notre propre petit sens à nous. Sans un Dieu créateur ayant un but, un plan, une intention derrière ce monde, une finalité pour sa création, qui garantit que la vie a un sens objectif, personne ne peut dicter quoi que ce soit au nom d'un sens ou d'une valeur objective plus grande. Vivre pour l'amour, vivre pour la séduction, vivre pour la romance est aussi louable que vivre pour l'accumulation de richesses ou de possessions. Vivre pour la course au pouvoir ou à la renommée est aussi louable que vivre en anarchique contre le système capitaliste. Et ça, c'est les options qu'on nous propose. Déprimant, n'est-ce pas? Moi, je suis déprimé. Ça, c'est les portes qui sont ouvertes devant nous, en tant que jeunes, en tant qu'ados. Et là, vous voyez, c'est philosophique, mais en même temps, c'est l'épotant, hein, parce que je suis en train de vous mettre ma vie sur papier. J'avais 16 ans, puis c'était toutes les portes qui étaient devant moi. Puis je les essayais les unes après les autres, puis je courais là-dedans, moi. Là. Je pensais que c'était ça, la vie. Je pensais qu'il fallait que j'y aille à fond, puis j'allais découvrir vraiment ce qui allait me faire vivre, ce qui allait me faire vibrer. Mais le problème, c'est que
je sortais plus vide qu'avant même d'avoir posé la question de l'essentiel, à force de courir après ces portes-là. Tu arrives au bout de toi-même, puis tu réalises que tout ce que tu fais par toi-même et pour toi-même n'est pas si fructueux que ça, dans le fond. Tu réalises que de l'intérieur, bien, ça fait plus te siphonner qu'autre chose. Tu es comme un sel sur le mode avion. Tu as accès aux applications de la vie, mais il n'y a pas tant de réseau. Tu réalises qu'il y a un mal qui te colle à la peau et que tu n'arrives pas à enlever. Et même chez les personnes que tu pensais être bonnes, bien, le temps finit par prouver qu'ils ne sont pas si bonnes que ça en réalité. Puis tu réalises au fond que la vie est complexe, que la vie n'est pas simple et que tu ne peux pas tout comprendre par ta propre intelligence. Tu réalises qu'il y a des mystères. Puis bien, qu'est-ce que tu fais sans Dieu, sans essentiel au-delà de notre petite personne? Bien, tu fais comme Stromae dit, bien, la vie va mal, on va danser, tout simplement. La vie va mal, bien, on va s'étourdir, on va s'amuser, on va se divertir pour être sûr. En fait, on va faire diversion de cette question-là de l'essentiel pour être sûr qu'elle ne vienne pas nous hanter parce qu'on sait qu'elle va nous désespérer, nous déprimer et venir nous atteindre. Ça, c'était moi à 16 ans, un mort vivant. Je bougeais là, comme ce soir, mais à l'intérieur de mon cœur, c'était vide. Il n'y avait pas d'essentiel qui faisait vibrer mon être intérieur. Pas de joie profonde, pas de tranquillité dans l'âme, de stabilité. J'étais comme une power bar qui essayait de se plugger sur elle-même, mais je ne trouvais pas de courant. Puis là, j'essayais tous les petits trous de la power bar, mais ça revenait toujours au même. J'étais superficiel. J'étais fou, je peux dire, à un certain point. Et même que je vais en parler tantôt, mais passé proche de tuer ma mère pour mon sens de la vie, qui était le plaisir à cet âge-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'essentiel de la vie, je n'ai pas eu à le trouver, il est venu vers moi. Il y a une porte qui s'est avérée être la bonne et c'est celle que je veux t'annoncer ce soir. Je n'avais pas à créer le sens de la vie, ni à le poursuivre, ni à le mériter. C'est lui qui s'est présenté à moi. Je ne l'ai pas trouvé dans la philosophie, je ne l'ai pas trouvé dans les réseaux sociaux, je ne l'ai pas trouvé dans les nouvelles tendances. C'était un trésor ancien qui demeure encore aujourd'hui et éternellement actuel. Ce n'était pas un principe moral, ce n'était pas une valeur, ce n'était pas une idée, ni même un esprit, c'était une personne. C'était même pas une expérience, c'était une personne. C'était le cœur de la vie, le cœur de l'existence humaine. La porte d'entrée qui explique tout, l'origine et la fin de toute chose, celui par qui et pour qui tout existe. Jésus. Jésus-Christ. Ça faisait tellement de sens dans mon esprit. Ben oui, l'essentiel de cette vie, l'amour d'un Dieu créateur pour un crotté comme moi. Il y avait une chose qui était claire, puis je le savais. Je suis perdu, je suis désespéré, ça va mal dans ma vie, ça va mal dans mon cœur. J'avais plus d'options. Et la deuxième chose qui est devenue claire, plus claire que le divan rouge sur lequel je pleurais ma vie, c'est que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour moi, parce qu'il m'a aimé, moi. C'était fou. Je pouvais voir le bon berger qui m'appelait, qui me prenait par la main. Et c'est ce que je veux t'annoncer ce soir, l'essentiel de la vie, la porte d'entrée vers la vie, eh bien, c'est lui, c'est Jésus. Et c'est non seulement la porte d'entrée, mais celui qui nous apprend la vie. C'est une des prières que je fais souvent. Seigneur, apprends-moi la vie. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il nous sauve de nous-mêmes et il nous amène dans le pâturage de sa parole, le pâturage de sa joie, de sa paix, entouré d'un troupeau qu'est l'Église. Tous les autres maîtres, tous les autres sens de ma vie me laissaient vide, ils me laissaient assoiffé. Ils me détruisaient au fond de moi-même, mais lui, il me rend de plus en plus vivant. Il me rend de plus en plus moi-même. Il y a une abondance en Jésus qu'on trouve nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Jésus utilise l'image de la bouffe. Il y a de quoi à aller librement se nourrir, se servir et revenir. Y a-t-il de quoi de plus rassasiant là, moi, je suis un fan de steak. Désolé pour les végétariens, je ne veux pas influencer personne, mais c'est bon. Moi, je suis un fan de filet mignon. Puis il faut qu'il soit gros de même au départ parce qu'à la cuisson, ça réduit. Puis quand je mange un bon filet mignon, barbecue au charbon de bois, je ne sais pas s'il y a des convertis, on va vous convertir. Quand je mange un filet mignon, attention parce qu'après, là, j'ai plus de limite. Je suis rassasié, je suis plein, je peux aller bencher, je peux aller m'entraîner, je peux aller jouer au tennis, je peux aller nager. Ça rassasie, ça comble. Quelle belle image pour décrire ce que Jésus vient faire dans la vie d'un être humain.
Il vient combler toutes les questions, parce que ultimement, tout a toujours rapport avec Jésus. Il vient combler tous les plus grands désirs. Jésus devient notre finalité, notre point de mire vers lequel on est fixé, puis on espère le rencontrer un jour et vivre pleinement, éternellement pour la gloire de Dieu avec lui. Le texte nous dit, un bon berger qui marche à notre tête, sa voix nous devient familière. On s'abreuve de ses paroles et on vit de ses paroles. Elles nous font vivre. Les autres sens venaient me faire mourir à petit feu. Mais Jésus m'a arraché de ces faux dieux-là, ces fausses idoles-là. Et c'était le même, en fait, qui m'avait créé, qui venait me recréer. Et comment il fait ça? Vous posez la question, bien, simplement à la croix. En ouvrant une brèche pour le pardon de l'humanité, afin qu'elle puisse vivre pleinement dans les plans de Dieu. Tu te demandes, c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? Jésus. Dieu ne nous donne rien de moins bon que lui-même. Il se donne lui-même à nous par son Fils. Le philosophe Kierkegaard, c'est la trompette de festivité. C'est la fin du couvre-feu! Ah non, c'est correct. Le philosophe Kierkegaard disait, « Donnez-moi une raison pour laquelle je peux vivre, une raison pour laquelle je peux mourir. » Et ça va être ça, le sens de ma vie. Quelle est la raison pour laquelle je peux vivre et je peux mourir? Jésus-Christ. On vit collé à lui et on meurt collé à lui. Vis pour le regard des autres, je te le dis, tu vas mourir de leur rejet. Vis de l'approbation des gens, tu vas mourir de leur critique. Vis pour la gloire, tu auras toujours le sentiment d'être impuissant et tu auras toujours le besoin de piler sur quelqu'un d'autre. Vis pour le contrôle, tu vas avoir besoin toujours de nouvelles victimes. Vis pour le cash, tu n'en auras jamais assez. Vis pour le sport, tu ne supporteras pas la défaite. Je ne veux pas prophétiser la défaite des Canadiens, mais... Vis pour la beauté, tu vas chercher une raison de vivre lorsque les rides vont arriver ou lorsque la maladie va t'atteindre. Vis pour la santé, la corruption, le dépérissement de ton corps va te rendre fou en quelque sorte. Vis pour l'amour de la vie et la mort te rendra fou. Ce que j'essaie de dire au fond, c'est vis pour toi-même et tu vas finir par mourir. Mais vis pour Christ et tu vas vivre, non seulement dans cette vie, mais aussi pour l'éternité à venir. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra ici et maintenant, même quand il va mourir. » La vie commence aujourd'hui avec Jésus et elle se termine dans l'éternité. En fait, elle ne se termine pas. Et ça faisait tellement de sens dans mon esprit. Et je veux terminer avec ça, 2 raisons pour lesquelles le fait de te proposer Jésus-Christ comme étant l'essentiel de cette vie fait tellement de sens, j'ai l'impression. D'abord parce que quelque part dans l'univers, il devait y avoir une intention derrière ce monde. Il devait y avoir une direction. Il devait y avoir un sens. Et je n'avais pas assez de foi pour croire que tout l'amour du monde, tout le génie humain, toutes mes actions et mes croyances allaient se terminer dans le néant total, disparaître dans la vaste mort du système solaire. Je n'avais pas assez de foi pour croire ça. Il devait y avoir un plan, un but à cette vie-ci. Et parce qu'un plan et une intention n'est jamais relié à quelque chose, mais bien à quelqu'un, il devait y avoir un chef d'orchestre derrière les rideaux. Et c'était Dieu. Et c'est Dieu. La finalité pour laquelle on est sur terre, c'est notre Créateur. Pour le louer, pour l'adorer. Et ça nous rend heureux. En fait, c'est tout le contraire d'une vie égocentrique. C'est une vie exocentrique, tournée vers l'extérieur de nous, vers Dieu et pour les autres. Ça nous décharge de l'amour de nous-mêmes parce que c'est un lourd fardeau, s'aimer. Trop, disons. Le but de la vie humaine est de glorifier Dieu, c'est-à-dire de trouver en lui notre bonheur le plus grand, le plus beau. À la maison, je glorifie Dieu en prenant soin de mes frères et sœurs, en prenant soin de ma famille. Au travail, je glorifie Dieu par tout ce que j'accomplis. Je glorifie Dieu par mes mains, par mes relations avec mes collègues. À l'école, je glorifie Dieu parce qu'au fond, je ne fais que découvrir le monde qui a déjà tout créé, dans lequel il a caché une connaissance pour qu'on puisse la découvrir. En vacances, je glorifie Dieu en me reposant. En situation difficile, je glorifie Dieu en me reposant sur lui, en m'attachant à lui malgré les épreuves de la vie. Et la deuxième raison pour laquelle ça fait tellement de sens, c'est qu'il me semble, n'est-ce pas, que l'amour est pas loin de l'essentiel de cette vie.
sais, dans le marché des options de la vie, là, même quand ce qu'on entend autour de nous, l'amour est assez proche. On a même un philosophe français, Luc Ferry, pour ceux qui connaissent, il écrit un livre, Qu'est-ce qu'une vie réussie? Puis il finit en disant, une vie réussie, c'est vivre pour l'amour du prochain. Il n'est pas loin. On l'entend même souvent parfois. L'essentiel de cette vie, c'est l'amour, hein? C'est d'aimer, c'est de trouver l'amour, c'est d'être aimé. C'est relié à l'amour, mais c'est un amour flou. C'est un amour non défini. C'est un amour qui est autant bon que parfois vraiment terrible. L'amour, c'est comme un feu. Hein? Il est bon chez nous quand il fait moins 30 pour se réchauffer, mais attention, si tu le mets dans une forêt, il peut détruire la forêt. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils aimaient trop quelqu'un. L'amour de soi peut nous rendre narcissiques. L'amour sans cadre, sans vérité, peut rapidement devenir destructeur. Par contre, le christianisme révèle toute la vérité derrière ça. Non, oui, l'amour est proche du sens de la vie. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu. Un amour qui est cadré, qui n'est pas chaotique. Un amour qui se pointe vers la croix de Jésus pour nous dire à nous qu'il nous aime. Avant de nous juger, il nous aime. En fait, il nous juge, mais il nous aime dans son jugement. Donc, il passe de juge à père, un père aimant, doux, miséricordieux pour ses enfants. Et quelle belle image, l'image du Père que Dieu prend pour se définir envers nous. Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. Depuis le début de ce monde, Dieu n'a voulu qu'une relation d'amour avec nous. Il a voulu qu'on puisse vivre de son amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'amour, c'est ce que Dieu s'est attendu de nous. On se demande ce soir, c'est quoi l'essentiel? Aime Dieu, aime ton prochain. On le voyait dans le Lévitique, aime ton prochain. Je peux lire une portion de Deutéronome 10, chapitres 12 et 13. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel, ton Dieu? Au fond, c'est quoi l'essentiel? Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant, en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Et le Lévitique 19 amène la dimension horizontale. Aime ton prochain comme toi-même. Josué, un peu plus tard, va le répéter dans ses propres termes, mais il va mettre un petit emphase sur l'idolâtrie. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Aime Dieu et tout le reste de tes amours vont s'équilibrer. C'est Augustin qui dit « Aime Dieu puis fais ce que tu veux ». Parce que la réalité, c'est qu'une vie équilibrée part de notre cœur. Et lorsque notre cœur est tourné vers l'amour de Dieu, tout le reste des choses dans notre vie prend un amour qui est bien cadré. Je ne vais pas aimer ma femme plus que Dieu. Je ne vais pas aimer mes enfants plus que j'aime ma femme. Tout va venir bien prendre une place définie et ça fait de nous des gens équilibrés en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu est au centre de notre vie, au centre de notre existence, de notre cœur, et tout le reste vient comme un chapiteau devenir clair à nos yeux. Voici ce qui est l'essentiel. Le prophète Michée le résume en 3 points, alors que j'invite les musiciens à revenir tranquillement derrière moi. C'est quoi l'essentiel de cette vie? Michée, un message à 3 points, comme on aime ça, nous les évangéliques. Que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité. Une vie droite, une vie de bonté, une vie d'humilité. Le prophète Osée aussi aime les messages en 3 points. Il dit « Reviens donc à Dieu, pratique l'amour et le droit et compte en tout temps sur ton Dieu. » L'Ecclésiaste réduit ça à 2 points. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là que doit faire tout homme. » Et Jésus le résume en un mot. « Suis-moi. » Un seul mot. Seulement le Fils de Dieu pouvait regarder les gens dans le blanc des yeux et dire « Suis-moi. » Il n'y avait pas à dire « Adopte cette idée, convertis-toi à cette religion, sois un petit peu bon, puis fais ci. » Jésus disait et dit encore aujourd'hui « Suis-moi. » Dans tous les hauts et les bas de ta vie, suis-moi. Dans les moments de joie, les moments de peine, suis-moi. La réalité, c'est que Jésus lui-même est l'essentiel et étant la porte de la vie, il nous ramène vers l'essentiel. C'est à travers Jésus qu'on peut vivre à nouveau pour la gloire de notre Père. Et un jour, on va vivre pleinement dans sa gloire, à un point tel que ce sera tellement glorieux qu'on n'aura même plus besoin du soleil, même plus besoin des néons, entouré de la gloire de Dieu, vivant une vie parfaite pour la gloire de Dieu.
On n'est pas encore rendu, on est en chemin, mais par son esprit qui nous sanctifie, qui nous rend capable de vivre un petit peu plus de jour en jour pour l'essentiel, bien, on y arrive, pas par nos forces, mais parce que Christ est là avec nous à travers son esprit. Quel est l'essentiel de cette vie? Pour le dire dans les mots pauliniens, considérer Christ comme le plus grand des trésors. Considérer tout à côté de lui comme de la boue, comme de la merde, littéralement. Rien ne vaut plus au monde que de connaître Christ. Comme l'aveugle assis au bord du chemin, c'est quoi l'essentiel de cette vie? C'est crier à Jésus puis trouver en lui un secours. Comme le paralytique qui se lance devant Jésus, bien, c'est ça l'essentiel de cette vie, c'est de se pitcher devant Jésus puis dire « Ma vie est un mess, mais je sais qu'en toi, il y a une vie pleine, une vie abondante. » Comme Zachée, l'essentiel de cette vie, c'est de vouloir communier avec Jésus, de vouloir le voir et de vouloir communier avec lui. Comme Marie, l'essentiel de cette vie, c'est de boire et de manger les paroles de Jésus. Voici l'essentiel de cette vie. C'est la vie que Dieu a pour toi, que Jésus t'offre. Et je ne sais pas t'en es où, je ne sais pas, est-ce que tu l'as choisi, est-ce que tu es à mi-chemin, est-ce que tu es dans des réflexions, est-ce que tu es influencé par des gens autour de toi? Mais je t'encourage, tu es jeune, 13, 14, 15, 18, 19, 20 ans. L'essentiel, c'est là que ça choisit. Parce que les choix que tu prends là vont t'influencer. Tu n'as pas idée comment ça va t'influencer. Dans 10 ans, les choix que tu vas avoir pris là vont avoir une répercussion. C'est clair, c'est net. Et je suis tellement reconnaissant, je vais en parler tantôt un peu, mais j'avais 16 ans, puis oh mon Dieu, je ne le méritais pas. Ah, que j'étais sale, j'étais laid. Mais l'essentiel s'est présenté à moi, puis je l'ai choisi à l'âge de 16 ans. Puis aujourd'hui, j'ai 29 ans, puis je me dis, quel bon Dieu, parce que ma vie serait tellement perdue, là. Je serais soit en prison, ou je serais mort, ou sinon, mais je serais peut-être riche, j'aurais fait une belle carrière, mais je serais vide dans mon cœur, là. Je ne pourrais jamais te prêcher c'est quoi l'essentiel, parce que ça ne m'aurait jamais atteint. Il n'y aurait pas d'identité, je serais le même gars qu'à 16 ans, courant partout à gauche, à droite, après plein de sens qui ne veulent rien dire, qui sont rien, qui sont des idoles mortes. Donc ce soir, je te le prêche avec tout mon cœur, tout mon amour. Suis Jésus. Aime-le. Et tu vas te rendre compte en passant, si tu commences à le suivre, qu'il courait déjà après toi il y a bien longtemps, juste te dire. Mais il y a une vie qui va prendre place à l'intérieur de toi. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes, afin que les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes aient la vie, une vie abondante. Amen.